La stratégie Océan Bleu, selon Kim et Mauborgne. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. La stratégie Océan Bleu, selon Shan Kim et René Mauborgne, par Pierre Picher. L'écoute de ce livre va vous aider à comprendre et à maîtriser les notions d'océan rouge et d'océan bleu. Nous verrons comment trouver, à l'aide de ces concepts, un positionnement adéquat pour une entreprise lorsqu'elle va sur le terrain de l'innovation. Nous verrons également comment mieux définir des stratégies de prix et d'acquisition de clients, ainsi que les différentes façons d'appréhender les rapports concurrentiels au sein d'un marché. Contexte historique. Dans l'environnement mouvant et international dans lequel évoluent les entreprises aujourd'hui, la créativité incarne de plus en plus la clé de la performance à long terme. Mais les idées novatrices et la créativité nécessitent souvent un renversement total de perspective dans la politique d'innovation des entreprises. La stratégie Océan Bleu l'illustre parfaitement. Cette stratégie, dite de l'Océan Bleu, a été exposée en 2005 par Shan Kim et René Mauborgne dans l'ouvrage Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Traduit en 43 langues, cet ouvrage s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires dans le monde. Il entend ni plus ni moins bousculer les fondamentaux de la théorie d'innovation stratégique des entreprises. Cet ouvrage a valu à ses auteurs de très nombreux prix et une reconnaissance internationale dans le milieu des affaires et dans l'univers du marketing. Le modèle de l'Océan Bleu redéfinit le système de représentation classique d'une stratégie de développement. Shan Kim et René Mauborgne distinguent tout d'abord deux types de marchés sur lesquels évoluent les agents économiques. D'un côté, les marchés dits océan rouge. Ils représentent les marchés saturés, dans lesquels les opportunités de croissance sont rares, car de très nombreux acteurs y interviennent. Ces acteurs se livrent un combat acharné pour élargir leur part de marché. La couleur rouge fait d'ailleurs référence à la concurrence, mais aussi aux fournisseurs, aux clients et aux prescripteurs qui recherchent pour eux-mêmes une maximisation de leur marge et de leur part de marché. D'autre part, les marchés dits océan bleu. Ils désignent à l'inverse de nouveaux domaines dans lesquels une entreprise, grâce à une innovation radicale, évolue seule et ne connaît que peu ou pas de concurrence. Cette innovation radicale, qui modifie la structure du marché en créant à l'infini, tel un océan de nouvelles demandes, est appelée innovation valeur par les auteurs, ou plus largement innovation utile. La stratégie Océan Bleu se distingue considérablement des approches classiques, centrées sur la différenciation par la qualité, la domination par les coûts ou encore la concentration. Elle amène les entreprises à ne pas se satisfaire des paramètres existants en termes d'offres et de demandes et à explorer d'autres cadres pour y apporter une nouvelle valeur et de cette façon acquérir une position de leader sur le marché. Le concept de l'océan bleu. Issu du marketing, l'analyse du cycle de vie d'un produit constitue un grand classique. Après le lancement du produit vient la croissance, et puis la maturité et enfin le déclin. Ce raisonnement tient compte essentiellement du volume des ventes et de la durée de vie du produit. Plus la vitesse d'innovation est grande, plus le cycle de vie du produit est court. Mais fréquemment, il arrive qu'un produit en pleine phase de croissance soit commercialisé par plusieurs vendeurs à la fois. Dans ce cas, c'est une course à la baisse des prix qui est engagée. Et c'est précisément ce que Shan Kim et René Mauborgne appellent l'océan rouge, c'est-à-dire un espace stratégique connu à l'intérieur duquel les vendeurs se livrent une concurrence acharnée. On comprend donc ici que la simple application de cette typologie, océan rouge et océan bleu, induit des choix stratégiques en matière de portefeuille de produits et d'équilibre financier à court, moyen et long terme. Dans le contexte économique contemporain, les océans rouges se multiplient. La majorité des produits se trouvent dans des marchés arrivés à maturité.
En plus, l'ouverture internationale de la quasi-totalité des marchés favorise la multiplication des acteurs, ce qui implique une certaine concurrence à peine compensée par l'apparition régulière de nouveaux secteurs économiques sous l'effet du progrès technologique. La théorie traditionnelle des entreprises explique aux décideurs comment survivre dans un océan rouge, en se concentrant, par exemple, sur le core business, le cœur de métier, ou bien en se délocalisant afin de faire baisser les prix de revient. Mais la stratégie Océan Bleu, au contraire, invite les chefs d'entreprise à délaisser les océans rouges, trop peu créateurs de valeur, pour voguer vers les océans bleus, c'est-à-dire des espaces stratégiques nouveaux où chaque entreprise évoluera seule et ne sera pas, du moins pour un temps, soumise aux contraintes d'une excessive concurrence et d'une lutte de prix. La clé du passage d'un océan rouge à un océan bleu, c'est l'innovation. Mais l'innovation purement technologique ne suffit pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.